C'est encore la même chose. Hein? Partage les objectifs en actions mesurables. C'est les tâches qu'on a dit. Et les actions mesurables, c'est mesurable. Ça veut dire c'est quelques détails qui expliquent chaque action doit être mesurable pour connaître vos accomplissements. Les objectifs expliquent qui va faire quoi, quand et comment. N'est-ce pas? Les objectifs, c'est SMART. Les objectifs sont actifs, donc il faut commencer avec un verbe. Les objectifs, c'est « on va accomplir ça ». Une hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire, hiérarchie? Tidiane? Sarah? C'est pas structuré, mais il faut commencer par exemple par les objectifs généraux ou les buts ou les spécifiques. C'est là les priorités. Les priorités, voilà. Plus large ou plus... Voilà, et prioriser ça. On va accomplir ça d'abord, et puis ça, et puis ça. Ça veut dire un qui suit l'autre. C'est un peu comme le graphique Gantt. Tu te rappelles, Gantt a dit qu'on doit faire la fondation avant qu'on fait le mur. Ça, c'est la hiérarchie. Ça, c'est plus important que ça. Parce qu'on peut avoir beaucoup des objectifs, hein? Et il y a un qui est plus important que les autres. Il faut faire une hiérarchie qu'on sait. Ça veut dire, si tu commences le projet et tu arrives tout le monde dans le deuxième objectif, troisième objectif, OK? Mais si tu commences le projet et tu arrives à le premier objectif et maintenant il n'y a plus d'argent, il sait que le deuxième, troisième objectif qui reste, il y a une hiérarchie. Tu ne veux pas commencer avec un troisième objectif, dépense l'argent, il n'y a plus rien, et puis tu n'as même pas accompli la première étape que tu as voulu faire, si tu me comprends. Sans hiérarchie, il n'y a pas une logique. Un exemplaire d'un objectif. Autorité de régulation de communication électronique et des ports, soumis à la subvention Centre de réponse aux incidents informatiques de Burkina Faso. Sécuriser le cyberspace de Burkina Faso à travers une mise en œuvre de services proactifs et réactifs pour les parties pertinentes à tous les acteurs de l'économie numérique. C'est un peu vague. C'est long. Il n'y a pas, c'est pas SMART. Pardon, mais pour les objectifs généraux aussi, est-ce qu'ils devront obligatoirement être SMART aussi? Non, les objectifs généraux, ça peut être un peu vague comme ça. C'est les grands généraux. Yeah, exact. Voici une autre. Permettre à l'Afrique d'exprimer sur le web une affirmant son identité africaine en faciliter aux Africains les accès aux dominants nationaux. Encore vague, c'est pas SMART et c'est large. Méthodologie, plan d'action. Souvent, c'est mal écrit ou entraînement manqué. Ça veut dire il y a quelques pas, quelques procédures que tu manques. Tu dois aligner ça et réaliser. C'est bien d'écrire la méthodologie parce que, voilà, c'est un bon exemple, c'est de construire une maison. Si tu fais la fondation et le toit sans mur, le toit ne va pas supporter sans mur. Et quand tu écris ça, tu vas réaliser, ah voilà, je manque la procédure de construire les murs. Et c'est exactement la même chose pour la méthodologie. Et comprends, il y a plusieurs méthodologies qu'on peut faire pour le même objectif. Et chaque méthodologie ne sont pas pareilles. Il y a quelques méthodologies qui sont mieux que les autres. Tidiane et moi, hier, a discuté un petit peu dans le domaine santé et aussi éducatif. Et il y a les autres qui ont parlé sur le domaine éducatif. Il y a une nouvelle chose qui s'appelle MOOC sur le domaine de l'éducation des universités. MOOC, ça veut dire, c'est le... Online courses. Ça veut dire e-learning, l'éducation en distance par l'Internet. Et il y a vraiment un grand débat sur est-ce que c'est la même efficacité d'apprendre quelque chose sur l'Internet qu'apprendre quelque chose vis-à-vis. N'est-ce pas? La méthodologie, il y a deux façons. Il a enregistré les choses qu'on va publier ça sur l'Internet. Est-ce que tu as besoin d'être sur place si tu peux voir ça sur l'Internet? Est-ce que c'est la même efficacité? Est-ce que c'est la même méthodologie? Non.
Mais le débat, c'est quoi? C'est la méthodologie qui prédispose quelque chose sur le résultat ou l'objectif. Pour eux qui ne peuvent pas venir, la méthodologie de voir ça en distance, c'est mieux, n'est-ce pas? C'est mieux que rien. C'est mieux de voir ça sur le web que rien. Donc, cette méthodologie, c'est bien pour eux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais pour eux qui peuvent se déplacer, ils ont un choix. Ils peuvent se déplacer, regarder ça sur le web, ou ils peuvent venir dans la salle. Quelle est la meilleure méthodologie? Peut-être de venir dans la salle et aussi apprendre vis-à-vis avec le débat qu'on fait. Toujours, il faut réfléchir sur la méthodologie parce que de temps en temps, c'est mal écrit ou c'est mal choisi. Hein? Tidiane nous a expliqué au Mali, ils ont décidé de regarder le manque d'information et d'éducation sur la population, sur la santé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié plusieurs pages web. C'est une bonne méthodologie? Oui, pourquoi pas. Est-ce que ça adresse le problème sur le terrain? Non. Pourquoi? Parce que 3% de la population du Mali est connectée sur le web. Ça, c'est une méthodologie, c'est une bonne solution d'un bon problème. Est-ce que ça a vraiment réalisé la solution du problème sur Mali? Non. Pourquoi? Parce que la méthodologie est mal décidée. Les pages web ne sont pas vraiment efficaces pour publier l'information générale au Mali. Excuse-moi. Oui. Est-ce que des fois, la méthodologie, est-ce que c'est une énumération des tâches, ça peut c'est confus si on se présente comme ça? Je vais faire ça, je vais faire ça. Non, la méthodologie, c'est la façon que tu vas faire, le comment. Le comment que tu vas faire les choses. La tâche, c'est la tâche, mais la méthodologie, c'est le comment. Tu vois, représente souvent la partie de la plus longue et les détails de la demande de subvention. Parce que tu vas expliquer. Voilà, quelles sont les activités spécifiques permanentes d'un tronc, comment oriente vers les tâches spécifiques et détaillées. Essentiel de démontrer comment chaque tâche succédait à la logique. Tu vois? Mise en tête pour une méthodologie. Guider les lecteurs à travers la subvention, expliquer les activités, créer un emploi du temps ou une hiérarchie. Comment dérouler les activités, quand, combien de temps, qui et où. Qui êtes-vous et pourquoi vous financez? Ça, c'est aussi très important. Qui êtes-vous et pourquoi vous donnez le financement? Pourquoi, par exemple, le ONG, à Sarela, qui êtes-vous? Nous sommes une ONG qui s'occupe des jeunes filles à Djibouti et tu dois nous financer parce qu'on fait le travail sur les jeunes filles de Djibouti dans le planning familial. Encore, tu peux refaire, et Amel, je ne sais pas, dans les autres subventions, est-ce que tu étais obligé de mettre les circumvita, les rapports de chaque personnel, chaque membre de l'équipe, un résumé, un détail de leur travail, est-ce que tu es obligé de soumettre ça? Il y a des bailleurs de fonds, souvent on demande des CV d'équipe. Voilà. Et les autres qui ne demandent pas. Pour les autres, Qu'on on demande. mentionne qu'il y a une équipe de travail, c'est telle personne et s'occupe de telle tâche. Exact. Et tu vas... Il y a des bailleurs de fonds sont plus sérieux. Bon, je ne sais pas sérieux, les autres aussi sont sérieux. Yeah. Ils sont tous sérieux. Elle veut répéter, ils sont tous sérieux. Il y a ceux qui vont décider, d'autres non. Oui. Et tu vas comprendre qu'après, plus en plus, quand tu soumis les subventions, les bailleurs de fonds, il y a quelques bailleurs de fonds sur l'environnement de bailleurs de fonds, ils demandent la même chose à chaque fois. Le CV de un, les autres vont aussi demander le CV, les autres vont demander les histoires d'organisation, les autres vont demander les histoires d'organisation. Tu vas comprendre que, faire à mesure, ils vont demander la même chose pour chaque subvention. Donc, il faut garder ces choses à part dans ton ordinateur. Si tu as une équipe, il faut ramasser tous les CV de tous les membres de l'équipe. Comme ça, tu es prêt. Tu as toujours les CV, tu n'es pas obligé de redemander chaque fois. Si tu as une histoire de ton organisation, il faut mettre cette histoire à part, bien frappée, déjà fait. Comme ça, tu peux copier-coller l'histoire de ton organisation déjà fait. Tu n'es pas obligé de refaire chaque fois l'histoire, le CV,
les choses communes de toutes les subventions. Il y Oui. a d'autres bailleurs de fonds qui demandent des Attends. Ils vont se fâcher, ça. Je ne veux pas Patricia se fâcher. Tu ne parles pas avec le micro? En fait, il y a d'autres bailleurs de fonds qui demandent même des lettres de motivation. C'est-à-dire pourquoi vous voulez faire ce projet. Et ça peut aussi être commune. Tu peux écrire une lettre Oui, de subvention et puis parfois c'est juste des modifications parce Voilà. que votre association, souvent vous travaillez dans le même terme, mais en fait dans le même axe, mais par des termes différents. Donc ça a juste quelques modifications Yeah. d'une lettre à une autre. C'est pas. Donc vous pouvez mettre une lettre modèle et après quelques modifications de temps à autre. Yeah. Pour faire plaisir aux bailleurs de Et fonds. elles peuvent te dire, après le temps, ça vient plus en plus rapide. La première subvention, ça prend les journées, les semaines. Mais après, tu es habitué. Tu peux modifier seulement les petites lignes, les petits paragraphes, les petites choses. Et tu peux soumettre plusieurs de subventions après quelques heures ou quelques jours quand même. Vas-y, Amen. Et même à propos pour les CV, parfois il y a, c'est vrai, un CV mais il y a des bailleurs de fonds qui insistent sur une compétence, pas une autre. Il y a des bailleurs de fonds qui insistent sur la langue, d'autres sur l'Internet, d'autres sur la communication, le travail social. Mais c'est quelques modifications, ne prend pas beaucoup de temps. Donc il y a des informations que parfois sur toi-même, c'est pas très important de le mettre dans un CV pour un bailleur de fonds et vous pouvez le mettre pour un autre. Exact. Et aussi l'équipe. Les membres d'équipe, c'est très important. Pour un bailleur de fonds, il veut voir les compétences, que vous avez les compétences sur un, mais pas les autres, ils n'ont pas l'intérêt. Et on espère, après le temps, tu es vraiment habitué de soumettre plusieurs de subventions pour plusieurs de bailleurs de fonds. Rapidement, pop, pop, pop. Convaincre le bailleur de fonds que vous êtes capable de finaliser le travail. Ça, c'est très important. Plusieurs des organisations disent « Ah oui, je peux. » Mais il faut convaincre que tu es vraiment capable. Elle ne va pas financer quelque chose qui n'est pas réel sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Qui êtes-vous et pourquoi financer? Oui. Peut-être lorsqu'on a une structure qui n'a pas forcément l'expérience, quels sont les conseils? Parce que parfois il y a des structures justement dans le domaine des startups qui naissent aussi avec le projet. Là, je pense peut-être c'est au niveau des compétences des porteurs, des créateurs de l'entreprise. C'est ce qu'il faut peut-être mettre en avant lorsque c'est le démarrage pour une structure qui n'a pas forcément des références. Elle ne finance pas le démarrage d'une structure. Tu dois être une structure qui existe déjà. Ok. Et puis, elle va financer un projet sur cette structure, mais elle n'est pas dans le business de créer les structures. Non, je dis, bon, alors si la structure existe, ça fait quoi? Une année, n'a pas des références solides. Donc des travaux. En année, si tu as quand même fait quelques travaux, c'est bien. Et tu as une équipe avec... si tu n'as pas l'histoire, tu dois faire la preuve. Hein? Et comment tu vas faire la preuve? Avec les exemplaires, les autres choses, qui fait la preuve que oui, nous sommes jeunes, mais on peut réaliser le travail. Et c'est à ton tâche de convaincre le bailleur de fonds que tu peux vraiment faire cette tâche. Les autres questions? L'équipe. Tu vois, il supporte l'autre, l'équipe, c'est une équipe, comme une équipe de football. Tout le monde s'assoit sans chaise. C'est bien, hein? Souligner les publications des membres de l'équipe relatives au projet. Par exemple, si tu as quelqu'un qui a publié quelque chose, ton exemplaire. On n'est pas vieux, mais quand même, on est publié, on a créé plusieurs des logiciels, on a créé ceci, cela. Fait la preuve que oui, on est capable. Démontre le niveau de formation, les certificats, les certificats, on vient de parler de certificats, ainsi que le niveau de sécurité, indiquer la présentation lors de conférences et l'épreuve écrite sur le sujet. Oui. Ce que vous voulez dire par certificat? Je veux juste comprendre ce que vous voulez dire par certificat. Les certifications. À démontrer le niveau de formation et la certification. Tu ne comprends pas les certifications?
J'ai compris, mais bon, est-ce que c'est la qualification? Un exemplaire, surtout sur le côté informatique. Cisco Certified, certifié par Cisco. Ça, c'est une certification. Tu suis un séminaire, à la fin, tu gagnes une certification, un certificat qui dit que tu es certifié par Cisco de faire une base de données à TOC. Certifié par Microsoft. Ça, c'est aussi une autre certification. Il y a beaucoup de certifications, surtout sur le domaine d'éthique. Il y a beaucoup de certifications et ils donnent un certificat qui fait la preuve que tu as déjà passé ça. C'est ça qu'on voudrait. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est important. Ça peut être une appendix dans votre chose qui fait la preuve que voici mes techniciens pour vraiment faire le travail. Ils sont certifiés. Il y a beaucoup de monde, on peut dire aussi, Sarah, que est-ce que tu peux faire la page web? Oui, je peux faire. Ah oui, est-ce que tu as fait? Non, jamais. Tu vois? Oui, c'est facile, monte une page web. Hein? Oui, c'est facile, mais est-ce qu'ils sont certifiés? Est-ce que c'est vraiment son boulot? Et de temps en temps, une certification, ça fait la preuve qu'ils peuvent. Qualification institutionnelle. Pour vous qui sont liés avec les institutions d'éducation, pourquoi se financer pour ton organisation? Souligner la capacité de votre organisation et effectuer le travail. Le siège, le support, l'infrastructure, finances, personnel. Ça veut dire le siège, le support, infrastructure, TIC, finances, personnel. Est-ce que vous avez les ordinateurs? Est-ce que vous avez un bâtiment? Est-ce que vous avez vraiment sur le terrain? Est-ce que tu as une comptable qui gère? Est-ce que vous êtes capable à gérer un budget? Vous êtes tous à un niveau différent. Il y a eux qui sont vraiment capables parce que vous avez déjà un comptable qui est embauché 7 sur 7, 25 heures pour 24 heures. Mais il y a les autres qui n'ont pas jamais géré un budget. Et ça, c'est aussi quelque chose... tu dois améliorer, tu dois expliquer comment tu vas gérer quelque chose que tu n'as jamais fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Évaluation. Comment le projet sera évalué pendant toute la mise en œuvre? Comment le projet sera évalué à la fin? Méthodologie d'évaluation. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques méthodologies d'évaluation? Tidiane? Comme méthodologie d'évaluation, nous allons d'abord définir les indicateurs. Quels sont les indicateurs pour évaluer le projet? Un indicateur, donne-moi un exemple d'un indicateur. Par exemple, dans mon cas, ça sera le nombre de personnes touchées par l'information. Oui, compter le nombre de personnes qui sont touchées par... Oui, et ça c'est un indicateur. Oui. Maintenant, une méthodologie de l'indicateur. Comment tu vas trouver ça? Une enquête? Voilà. Une enquête, c'est une méthodologie. Donne-moi une autre méthodologie d'évaluer. Questionnaire, ça peut être. Questionnaire, c'est une autre méthodologie. Une étude scientifique? Scientifique, un groupe, une feedback d'un groupe. Vous êtes un groupe, je peux te ressembler et poser les questions sur le planning familial entre vous. Parole, une interview, un dialogue 1 à 1, ça c'est aussi une autre méthodologie. L'observation aussi. Les observations, ça c'est une autre méthodologie. Tu viens, tu regardes, est-ce que c'est bien, est-ce que ça marche? Ça c'est aussi une autre méthodologie d'évaluation. Très bien, il y a beaucoup. Il y a même toute une modèle, oui, tout un modèle pour l'évaluation des méthodologies. Faire attention, ça tu peux, peut-être c'est facile, mais quand même, faire attention parce que de temps en temps, les indicateurs que Tidiane a expliqués, ça te dit quelque chose et il y a toujours les assumptions que ça dit le résultat, n'est-ce pas? On peut dire quelque chose encore sur le planning familial. Les dépenses de capote, de préservatifs. On a dépensé 1000 préservatifs à Djibouti. Ergo, la grossesse va diminuer. Pas forcément. Pas forcément. On ne peut pas assumer.
on a un indicatif, indicateur qui disent quelque chose, mais pour assumer les résultats de cette chose, c'est pas évident et c'est toujours difficile de temps en temps de faire une ligne directe. Ça, c'est pourquoi les sciences sociales, c'est un peu généralisé comme ça. Et ça, c'est aussi pourquoi les indicatifs doivent être bien précis et bien réfléchis, quoi. Tu me comprends? Ça veut dire le nombre de peuples touchés par le SMS. Ça veut dire quoi? Ils sont informés parce qu'ils sont touchés par un SMS? Peut-être. La chance, c'est plus grand. C'est pas plutôt le nombre de réponses. Ah, voilà. Peut-être ça, c'est mieux. Tu vois, l'indicatif est différent entre les deux et peut-être un est meilleur que l'autre pour te dire est-ce que tu as réussi ou pas. Ali, tu peux lire ça pour moi? Envisager les preuves et raisons du succès ou d'un échec du projet. Yeah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est collecter pourquoi le projet a été échoué, qu'est-ce qui a fait que le projet a échoué, Yeah, ok, continue. ou qu'est-ce qui a permis à ce que ce projet réussisse. Yeah, et aussi, s'il y a un échec, il faut expliquer qu'est-ce qui va créer un échec pour ton projet et comment tu vas améliorer cet échec si ça arrive. Ça veut dire qu'il faut penser toujours aux problèmes qui peuvent empêcher les résultats de ton projet. Ton cybercafé, qu'est-ce qu'un échec peut être quoi? Donne-moi un échec de projet. Par exemple, si la personne qui va gérer le cybercafé gère mal, ça peut être un échec. La personne à qui on a confié. OK, je ne trouve pas ça vraiment un échec. Tu peux toujours remplacer avec un et l'autre. Je trouve un autre... Oui, Tidiane. On peut avoir une connexion défectueuse. Yeah, ça, Le c'est... réseau Internet peut être mauvais. J'ai l'expérience parce que j'avais un cybercafé. Ah, même moi. Ça, c'est pourquoi j'ai choisi. Même moi, parce que j'ai un cybercafé au Gabon. Et l'échec, c'était quoi? C'est, je peux avoir une ligne Internet chez moi. J'ai déjà une place et tout. J'ai besoin d'un téléphone pour une Internet. Je dis, OK, pas de problème. Il me dit, OK, tu peux soumettre une application et le téléphone arrive après 2 ans. Oh, ça, c'est un échec. Hein? 2 ans. Ou je peux parler avec quelqu'un avec un petit pouvoir et le téléphone arrive après 2 semaines. Tu vois? Un échec est un choix de choses. Comment je peux améliorer ce problème? Yeah. Yeah. Description des enquêtes et dossiers, si vous souhaitez reproduire. Yeah, encore. Toujours, les évaluations, c'est toujours une étape pour expliquer s'il y a le problème, comment tu vas améliorer ce problème. S'il y a un échec, comment tu vas améliorer cet échec. S'il y a un empêchement, comment tu vas améliorer ces empêchements. Il faut toujours expliquer et prévu. Les prévus. Les inconnus, il faut réfléchir sur les... On sait que tu ne peux pas faire tous les inconnus, mais il faut prévoir les inconnus et proposer une solution de les problèmes qui peuvent arriver. Les rapports. Quels résultats seront inclus? Quelle audience sera touchée? Comment vous allez partager les résultats? Par email, par vidéo, par conférence, par site web, par publication. Il faut toujours... Je cite ça parce que quel impact ça aura... Les rapports aura quel impact sur quoi? Les rapports aura quel impact sur quelque chose de subvention? Il y a une catégorie, pas catégorie, il y a une partie de la subvention que les rapports vont toucher. Quelle partie? Est-ce que c'est le résumé? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est les objectifs? Quel côté les rapports vont toucher? Quel côté?
ça influence quel côté? J'ai mal dit le... Les rapports en général vont toucher un des autres catégories. Non, pas les résultats. Pas du tout. Tu auras les résultats, mais les rapports vont te dire les résultats. Mais les rapports vont vraiment influencer... Les objectifs? Non, ça ne va pas influencer les objectifs parce que les objectifs, les rapports, ça te dit si tu as réussi les objectifs ou pas. La méthodologie. Ça va influencer le bio, ça va avoir un impact pour les autres. Non, c'est le reverse. Les objectifs vont influencer les rapports. Est-ce que tu as réussi les objectifs, oui ou non? C'est le rapport qui va te dire ça. Mais les rapports vont influencer une autre. La méthodologie. Non, encore, la méthodologie, le rapport va te dire, tu es proche, tu peux dire tout ça. C'est pas la méthodologie. Non, c'est le reverse. Tout sauf un influence le rapport, mais le rapport influence un. Mohamed, tu penses? Non, encore? On est là pourquoi? Pour avoir de l'argent. Et l'argent, c'est quoi dans une... Le budget. Le budget. Les rapports influencent le budget. Pourquoi? Yeah! Si je fais une publication, je dois mettre un article, un sujet de quoi dans mon budget? Je dois ajouter publication, ça coûte quelque chose, il faut inclure ça dans le budget. C'est un rapport financier, en fait. Ouais. Non, le rapport doit être financé. Si tu veux créer une vidéo, qui va payer, Amel? Si tu veux créer une vidéo pour le rapport, tu dis, on va reporter, on va créer une vidéo de les jeunes qui fait le web radio. Hein? Et le rapport, la façon qu'on va dire qu'on a réussi, c'est une vidéo. Un reportage de vidéo. Qui va payer pour la vidéo? Pour créer le vidéo. Voilà. Et qui va payer pour ça? C'est toi? C'est Fire. On espère bien. Donc, tu comprends comment les rapports, ça influence le budget. Mais pas le résumé, pas les objectifs, pas les autres choses. Oui, Tidiane. Avant qu'on parte plus loin, est-ce qu'on peut faire appel à une compétence extérieure pour faire l'évaluation? Ouh. Pas forcément. Yeah. Il y a des projets où on a une évaluation interne et une évaluation externe. Yeah, tu peux proposer ça, mais encore, c'est $10,000. Si tu peux trouver quelqu'un qui va faire ça pour $1,000 pour toi, tant mieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu as un budget vraiment fixe, vraiment petit. Oui. Donc, il faut... une autre chose, c'est il ne faut pas oublier, dans ton budget, tu dois faire les rapports, même si c'est par email, les rapports, ça va coûter quelque chose. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il faut faire une ligne de budget pour les rapports. Ça va te coûter quelque chose pour ramasser l'information, partager les choses, dépenser les choses. Sans ça, tu n'auras pas la capacité. Peut-être tu auras la capacité, mais normalement, et aussi dans les autres subventions, le bailleur de fonds doit comprendre que ton organisation fait le travail derrière ça. Il doit payer pour les choses un peu de report. C'est ton travail à faire le report, mais qui va payer pour ce travail? Encore, tu ne peux pas payer le personnel. Le salaire de personnel, non. Mais la création de publications, la création de vidéos, la création des autres choses, ça peut coûter, ça peut être dans ton budget. C'est en anglais, mais tu comprends. Critique amicale. Tu vois? Il veut soumettre son subvention. Il doit aller ici. Mais tout le monde doit critiquer un petit peu. Tu vois, c'est toujours bien de partager avec les autres et voir. Lisabilité. Facile à lire. Est-ce que la première phrase de chaque paragraphe est claire et concise? Est-ce que c'est propre? Comme ici. C'est bien propre, bien clean. Après avoir fini de rédiger la demande de subvention, laissez passer un jour. Pourquoi? Bon, on aime bien en français que la nuit porte conseil. Bon, pour prendre un peu de recul. C'est ça. Pour prendre un peu de recul. C'est sûr.
Parce qu'il faut prendre un peu de recul parce que quand tu es toujours sur les subventions, tu ne vois pas les choses, tu ne réfléchis pas clairement, tu n'as pas... Il faut prendre un jour, là c'est passé, ne réfléchis pas sur ça, donne ça à quelqu'un d'autre à lire, tu ne réfléchis plus. Quand tu arrives, c'est comme les yeux sont nouveaux. Oui, on en parlait tout à l'heure. Je dis que moi j'ai relu, après quelques temps, ma présentation. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Donc, juste 3-4 heures après, c'est comme si c'était tout nouveau. Et donc j'imagine effectivement en prenant un peu de recul, ça permet, avant de proposer même à d'autres personnes de lire, ça permet déjà de... Exact. Toujours. Yep. Faire revoir des autres sans partie prise pour obtenir les remarques. Ça veut dire, donne ça à quelqu'un d'autre sans critique, sans commentaire. Voici, lis ça pour moi, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Mais c'est sur quoi? Non, non, non. Lis ça d'abord. Et après, si tu comprends, c'est mieux. Tu vois? Ne partage pas trop d'informations à la personne qui va lire. Parce que comme ça, tu sais bien, si à la fin, ils comprennent les choses que tu veux dire, c'est bien clair. Il est mieux de faire relire par quelqu'un qui n'est pas de ton domaine. Le deux. Les deux. C'est pas mieux un ni l'autre, le deux c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'un qui ne sait rien sur le projet, là, il va te donner la critique que c'est compréhensible et c'est lisable et c'est facile et il comprend si quelqu'un qui ne sait pas. Mais l'autre qui connaît ton domaine va dire « Oh non, ça ne va pas marcher, tu dois ticker la méthodologie et tu dois ajouter un point de budget là parce que tu as mal assumé le taux pour ça. » Tu vois? Donc le 2 te donne une critique différente. Mais le 2, c'est bon. Pas de jargon et pas de première personne. Pourquoi vous avez utilisé cette image? Conseil. Ah, le Bouddha, c'est sagesse et conseil. Tu vois? Voilà, tu comprends? Conseil. Ah, tu viens de Bouddha, c'est clair. C'est simple, pas de jargon, tout est devant toi. Ça, c'est pourquoi j'ai utilisé ça. Ça, c'est mon souhait, quoi. Je ne sais pas si c'est transmis, mais ça, c'était le souhait. Utiliser la voix active. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe, oui. Le verbe actif. Oh, on dit, oui, tu as raison. Le verbe actif. Il y a action active. Temps présent, pas à l'avenir, pas le passé composé, pas le passif. En parlant du présent. Yeah. Dis ça encore? Quand tu parlais du présent, tu étais dans l'actif. Yeah. Dans le présent, dans l'actif. Oui, non, c'était pour tout à l'heure, je posais la question. Ça, quand on rédige, pour être vraiment concis, qu'est-ce qu'il fallait choisir au niveau des verbes? Voilà. Yeah. Et le verbe actif? Ouais, exact. Le verbe actif. Le voix active, peut-être ça n'a pas de sens en français, mais le voix active, ça veut dire, c'est pas passif, ça veut dire, c'est pas, je souhaite à le faire, c'est je vais faire. Je voudrais manger, je vais manger. Je voudrais manger, c'est passif. Je vais manger, c'est actif. C'est comme en anglais, I will and I'm going to. Yeah, or I would like and I am. I would like is passive. Oh, c'est un peu, s'il te plaît, je veux bien. Je souhaite faire. I hope to do. I hope. Hope is passive. I will is active. Yeah. Tu vois, c'est une différence de subtilité et aussi c'est un peu de confiance sur toi. Ah, je souhaite créer une cybercafé. Ali peut dire, je souhaite créer une cybercafé pour le pauvre handicapé ou je vais créer une cybercafé. Tu vois, c'est une sens différent. C'est une écriture un peu confiance. La confiance est là. Certitude, c'est bien. Yeah. La vérité. 1 heure avant de soumettre la subvention, Internet peut bouger. Programmer suffisamment de temps. Anticiper. Hein? Toujours.
1000 fois, j'ai entendu toujours. Oh, mais j'étais à la dernière heure. Et puis, s'il te plaît, j'ai raté la soumission parce que l'Internet n'était... Oh. Ça ne regarde pas, Patricia. Si ton Internet est bougé, ça ne regarde pas. Si c'est planté, ce n'est pas sa faute. Elle n'est pas là pour gérer l'Internet de Djibouti ou de Cameroun ou du Mali, hein, ou de Tunisie. C'est à vous. Donc, il faut programmer suffisamment du temps et il ne faut pas laisser ça à la dernière minute. Ça t'est arrivé une fois? La dernière minute, la connexion Internet a bugué. Je n'ai pas pu envoyer. Oh! Pour une subvention? Oui, avec la FD. Oh! L'Agence française de développement. Oh, en plus. Et ça, ça doit être grand, quoi. Le FD, c'est quelque chose. Oui, c'était plusieurs jours de semaine de travail. Oh. Et c'est les semaines de semaines, peut-être de préparer ça et à la dernière minute, c'est fini. Tout est dans l'eau. Quand on vient de discuter toujours, recyclez votre subvention. Quand une subvention est rejetée, cela ne signifie pas que l'idée n'est pas bonne. C'est seulement que peut-être le bailleur de fonds n'est pas d'accord avec cette idée. Appelez responsable, réécrire, révise, resoumettre. Toujours quand on a discuté, refait. Et le plus grand défaut, est-ce que de ne pas écrire de demande de subvention? Ça, c'est le plus grand défaut. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va faire un peu de travail. Coach, FG, Ah. vous dites d'appeler les responsables du projet, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Hein? D'appeler les responsables du projet, du programme. Écrire un email, Lui appeler. dire qu'est-ce qu'on va lui dire? Si ce n'est pas si c'est rejeté, tu lui dis pourquoi. Pourquoi tu n'as pas accepté mon dossier? Demander les raisons. La raison pourquoi? J'ai soumis le dossier. Est-ce que tu peux exprimer un petit peu pourquoi ce n'était pas accepté par le jury? N'est-ce pas? Et quelque chose de professionnel quand même, quelque chose de correct et très professionnel, mais tu peux l'écrire. J'ai vu que mon subvention n'était pas acceptée. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de topic? Est-ce que, tu vois? Peut-être le bailleur du fonds va dire, ah oui, on a exprimé que on a voudrait financer le domaine santé, mais cette année, on a décidé de faire l'environnement. Donc, ce n'est pas ton problème, mais seulement on décide que l'environnement est plus important que la santé cette année. Oh, je n'ai pas réalisé ça. Est-ce que tu as vu ça? Des subventions seront accordées de propositions du projet dans la période mise en œuvre s'entend de 6 ou 12 mois. Donc, un projet de 16 mois, ce n'est pas intéressant pour 6 ou 12 mois. Dans la fourchette de 7 500 à 10 000 $. C'est quand même bien. Donc, minimum à peu près 7 500 ou 10 000 $. Fire.org/grant. Vous êtes tous là? Ça va, Amel? Tidiane? Ah, super. Quelques secondes. Voici innovation en matière d'accès, e-développement et liberté d'expression, tu vois? Voici un frère qui était sur ton place en novembre à Abidjan. Et il a réussi en subvention. Il était chez toi il y a 6 mois. Il a soumis les subventions, après suivi cette cours, et puis il a réussi. Il était en bas, le premier étage. Et maintenant, il est là. Premier étage, oui, oui. Et il est là avant les autres parce que lui et Danny doivent retourner à Cameroun cet après-midi. Donc, j'ai voulu profiter de son présence avant qu'il parte. Vous pouvez poser les questions sur la subvention, comment était l'expérience, comment il faut parler avec Patricia par email, comment tu as réussi, ton projet c'était quoi, qu'est-ce que tu penses, tu vois? C'est quelqu'un réel, vivant devant vous que tu peux profiter de questions. Et donne dis ton nom, le pays, le projet et tout ça, et puis on va ouvrir ça.
peut-être debout, c'est mieux. Début, si tu veux, oui, oui, ça m'est égal, comme tu veux. Donc, bonjour, je suis Bruno Souffaut. Donc, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a cela 3 mois, j'étais à Bruno Souffaut, c'est mon nom. Il y a cela 3 mois, j'étais à votre place. Et grâce à cette formation, aujourd'hui, je suis bénéficiaire du programme FAIA. Donc, ce que je vais vous dire, en fait, je suis entré en formation il y a 3 mois avec une idée de projet. Et le jour où je quittais, après j'avais suivi cette formation, j'avais changé mon projet, en fait. Parce que j'avais beaucoup appris. Et je souhaite que pour vous, ce soit pareil, que vous appreniez beaucoup. Et que cela vous permette, parce que dans mon succès, je peux dire, cette formation est au minimum pour 70%. Parce que sans ça, j'aurais jamais eu. Donc, mon expérience, c'est quoi? C'est que généralement, nous, les Africains sur le continent, ou bien, on a beaucoup d'idées. On comprend, on a des problèmes à résoudre, on est assez volontaire, on a des idées, mais seulement, on ne sait pas comment les présenter. Tout est clair dans notre tête, mais ce n'est pas clair pour Patricia, ce n'est pas clair pour... Voilà. Et justement, c'est ce qui m'était arrivé. Durant cette formation, j'ai compris qu'il fallait présenter clairement son projet et avoir un agencement sur différentes étapes jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, tout simplement. Donc, il faut être cohérent, quoi. Ça, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Entre la méthodologie et le budget et la pérennisation et les indicateurs, il y a un lien qu'il faut respecter. Et j'ai appris ça grâce à FJ. Il y a un lien entre tous ces éléments. Et je pense que ça permet d'avoir une bonne compréhension de votre projet. Et pour moi, c'est ça qui m'a le plus aidé. C'est ça qui m'a permis, je crois, pour ma part, d'être là aujourd'hui. Donc voilà pour mon expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton projet? Ah, ok. Mon projet, en fait, celui pour lequel j'ai eu la bourse, ça s'appelle Taxi Mobile, ce nom de projet. C'est une application web, SMS, de réservation de taxi dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, où je suis, en fait. Donc voici mon projet. Donc ça veut dire quoi, tout simplement? Vous avez besoin d'un taxi, vous avez votre téléphone mobile, vous pouvez réserver un taxi qui est dans une zone proche, dans un rayon d'environ 10 km proche de vous, et puis il vient vous chercher pour vous amener où vous allez. Donc voilà mon projet. Maintenant, comme je dis, tout le reste est dans la démarche, dans la méthodologie, dans l'organisation et dans la proposition que vous faites. Donc, voilà. Très bien. Alors, les questions. Merci Bruno de votre brève présentation. Le projet est à quel niveau aujourd'hui? Donc, actuellement, nous sommes en phase d'implémentation déjà. Donc, on est en phase de démarrage. Avant FAIA, il n'y avait rien, il y avait juste l'idée. Maintenant, on est en phase de démarrage du projet. Oui, merci aussi pour tous ces apports. Moi, c'est peut-être directement au niveau du budget, parce que ça me parle un peu. Et moi, j'aurais bien aimé connaître les lignes, peut-être pas dans les détails, mais quelles sont les grandes lignes qui entrent dans ton budget à toi par rapport à ce projet? Ok. En fait, dans les documents que vous trouvez sur le site du FAIA, il y a les grandes lignes du budget, donc il y a les grandes dépenses. Il y a les ressources humaines, il y a le matériel, il y a tout ça. Et je pense que pour réaliser ton projet, peu importe le projet, tu as besoin des ressources humaines, tu as besoin des ressources de l'expertise externe, tu as besoin de tout ça. Tout ça, ça rentre dans les différentes lignes de ton projet. Hein? Mais comme auparavant, tu as un paragraphe méthodologie où tu décris exactement comment tu vas faire quoi. En fait, ce sont ces éléments qui reviennent plus tard dans ton budget. Je ne sais pas si je vois ta question. Puisque dans ta méthodologie, tu dis, je vais faire ça, je vais développer un logiciel, je vais faire une conférence, je vais faire ceci. En fait, ce sont ces items-là qui reviennent plus tard dans ton projet, dans ton budget en dessous.
Oui, peut-être ça tombe bien comme Patricia et là, on avait des petites questions. Parce qu'on Oui. se disait, est-ce que c'est bien de présenter peut-être le budget global et de préciser parfois ce qu'on attend, la partie juste qui concerne le fonds, par exemple. C'est-à-dire, j'ai un budget où en interne, on va supporter, je sais pas, 20 000 dollars, on va faire ci, et puis pour tel point, les services professionnels, par exemple, c'est à ce niveau-là que je sollicite le fonds. Alors, quelle est la meilleure approche pour présenter ça? C'est-à-dire de mon expérience, Patricia va compléter, j'imagine. Mais en fait, je pense que ton projet, tu le penses globalement. C'est-à-dire que d'abord hors du FIRE, en fait. Et ensuite, tu peux avoir besoin de l'appui de FIRE juste pour certaines lignes de ton budget, de ton projet. Donc, tu peux avoir d'autres partenaires. En fait, je vous encourage même ça, je crois. Tu peux avoir d'autres partenaires, comme tu peux avoir des financements internes. Mais sauf que la partie qui revient à FIRE doit être clairement dégagée. Bruno a parfaitement répondu. C'est exactement ça. C'est bon? Encore. Et en fait, dans la mise en œuvre de ton projet, comme tu es déjà en phase d'implémentation, ça se passe comme prévu ou tu as commencé à avoir des difficultés, des obstacles? Est-ce que tu l'as pensé comme tu l'as pensé, c'est comme ça que ça se passe sur le terrain? Donc, je suis au tout début. A priori, je n'entrevois pas de grandes difficultés. Donc, forcément, il y a des petits changements. Si, en fait, comme je disais l'autre jour, hier en salle chez nous, j'avais prévu un équipement précis quand j'ai monté le projet. Maintenant, la phase d'implémentation, je pense que matériel qui est moins cher et qui est plus performant que ce que j'avais proposé au départ. Donc, finalement, je le prends. Mais ce n'est pas une difficulté, quoi. Donc mais il faut que ça rentre dans les lignes qui étaient prévues, je pense. Juste une réadaptation. Ah, oui, adaptation, ouais. Optimiser. Oui, je dis, on cherche à optimiser les ressources. Parce qu'avec le montant, si on peut faire des petites économies pour faire plus, c'est toujours mieux, un peu dans ce sens. Dans ce sens-là, en fait. Alors peut-être un autre point au niveau de l'équipe. Alors est-ce que tu as eu des difficultés entre celle que tu as proposée au départ et celle que tu as maintenant? Elle a été affinée. Comment ça se passe? Ça se passe normalement? Puisque j'ai postulé pour un FIRE avec mon entreprise, donc ce sont les mêmes ressources que j'ai, donc j'ai pas de problème au niveau de l'équipe pour l'instant. Ok, merci de votre accueil. Donc je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que vous serez comme moi d'ici. Il n'y a plus de questions? Ah. Je crois qu'il y a encore des questions. Ok, alors, comme ils ont leur avion là, voilà, pour qu'ils y aillent. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez une quelconque difficulté dans la rédaction? Juste. Ouais, c'est ce que j'ai dit au départ en fait. C'est-à-dire, avant de participer à cette formation, à cet atelier, j'étais à votre place, comme il a dit il y a 3 mois. Avant ça, je pensais avoir bien rédigé le projet. Mais pendant cette formation, j'ai appris que j'avais beaucoup de lacunes, surtout dans la cohésion de mes idées, comment agencer mes idées. Ça, avant, je n'avais pas beaucoup. Mais grâce, effectivement, à cet atelier que vous suivez maintenant, donc j'ai amélioré beaucoup ma rédaction. Et puis, bon, voilà, je pense que ça a contribué à ce que je sois là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retrouver... Non, c'est juste... on pourra retrouver ton projet sur le site de FIRE, les reportings, le projet les résumés, ou je sais pas. C'est Patricia qui peut répondre à ça. Alors, comme je disais hier, non, là, comme ils commencent en fait leur projet, ils ne sont pas encore mis à disposition. C'est une fois qu'ils auront réalisé leur implémentation que on va les mettre en ligne. Idem pour les rapports d'évaluation. C'est ce que je disais hier. Pour l'instant, non. Tu as beaucoup de chance et de succès. Oui, tu peux.
Oui, ben nous on repart au Cameroun et on vous souhaite de terminer, de bien terminer. Le plaisir était pour nous de tous vous rencontrer et c'est sûr que on sera certainement très heureux après le prochain grand parce que ça va sûrement marcher pour nous tous. Allez, merci. Mohamed, brève description du projet, s'il vous plaît. Donc, un peu plus spécifique, plus détaillé et rajouter un peu d'innovation. Donc, on a constaté un fléau qui aussi change beaucoup, qui est dramatique, c'est l'absentéisme à l'école. Mais cette année même, je pense que c'était une année un peu difficile aussi de ce niveau. Donc, moi j'ai pensé, pour lutter contre ce taux d'absentéisme énorme, nous, d'habitude, on fait des convocations, on envoie des convocations aux parents, on fait des élèves des choses sur la route. Donc, on arrive des fois à avoir les téléphones, on essaie d'appeler, ils disent on va venir. Des fois, on ne les trouve pas, ils sont au boulot, ils ne décrochent pas. Donc, là, comme on sait que la plupart des parents ont des portables, une grande partie maintenant, parce que les portables, grâce à Dup Telecom, avec un carte SIM pour 3000 francs, je ne sais pas combien ça fait en dollars. C'est pas vraiment grand chose, hein, 3000 francs. C'est autour de 15 dollars à peu près. Voilà, c'est à la portée de pratiquement tout le monde. Donc pourquoi ne pas mettre en place une application qui permettrait d'avertir les parents que voilà, son enfant était absent aujourd'hui pour 2 heures. C'est en fonction de 2 heures. Pendant 2 heures, votre enfant était absent aujourd'hui de l'école. Très bien. Voilà, c'était ça. Je viens de trouver mon idée. Je n'ai pas eu le temps de faire autre chose. Non, ça c'est très bien. On est content que tu as finalement trouvé un problème qui est passionné sur toi et innovatif. Et que je vais soumettre aussi d'ailleurs. Sur Fire, voilà. Fire, Non, c'est très bien. Si je comprends bien, quand même, la description du projet, c'est le problème sur le terrain, c'est l'absentéisme des enfants à l'école. Oui. Et la solution que tu vas proposer, c'est avertir les parents par SMS quand les enfants sont absents de l'école. Comme ça, ils sont au courant aussi chaque jour, chaque minute. Parce qu'il y a toujours une accusé de réception. Il y a une mal-communication entre l'école et les parents. Oui. Et ça va améliorer le problème de ça. Et aussi, c'est une chose... tu sais que c'est avertir les parents quand même que les parents est au courant que leurs enfants ne sont pas à l'école. Ne sont pas à l'école. C'est très bien. Voilà. Très bien. Création de 3 cybercafés. Bon, d'abord, il faut que je parle du problème. OK. Les personnes handicapées vivent en marge de la société, chômage. Création des cybercafés accessibles aux conditions physiques de ces personnes dans le milieu périurbain. Et ces cybercafés vont être au profit de ces personnes handicapées. À la clé, il y a création de l'emploi, de 10 emplois au bout d'un an. 10 emplois? 10? OK, c'est bien. Le seul critique que je peux te donner, est-ce qu'il y a des remarques sur son description du projet? Non? Tu n'as pas suivi? Tu as suivi, Ahmed? OK. Pas de remarques? J'ai une seule remarque qui peut augmenter la puissance de cette description. C'est, tu as dit il y a les handicapés à Djibouti. S'il y a un chiffre, un pourcentage, trouvez le pourcentage. Dit il y a 10% de la population djiboutienne qui sont handicapés. Ou, et ça va le dire. Ou il y a, tu vois, ça donne un peu plus de poids. Si c'est significatif. Si c'est 0,03% de la population, il ne faut pas le dire. Mais si c'est 10% de la population, c'est, tu vois, quelques pourcentages, ça va augmenter un peu de poids sur le... Si tu te repères bien, on a dit tu dois dire que c'est urgent. C'est urgent sur le terrain. Les statistiques ne sont pas encore élaborées au niveau des personnes handicapées, mais quand ils ont fait les derniers recensements,
C'est aux alentours de 10%. OK, donc c'est ça. Prends cela. Et ça donne un peu d'urgence sur le terrain, tu vois. Ça explique un peu de choses. Ça donne le poids. C'est bien, très bien. OK, Tidiane. Le projet Canada Lanconi est une plateforme qui permet aux populations maliennes de recevoir sur leur téléphone mobile les adresses des structures sanitaires ou des médecins spécialistes. Vu qu'on a plus de 15 millions de téléphones mobiles sur le territoire malien, il y a une option vocale en bambara, langue majoritairement parlée pour ceux qui ne savent pas lire. La plateforme puise ces informations dans la base de données du site web malisanté.net. Est-ce qu'on peut dire quelle plateforme? Le nom de la plateforme. Ou le logiciel, quelle plateforme? Ou c'est pas encore décidé? Non, c'est pas encore décidé. Okay. Parce que bon, nous avons donné un nom au projet, mais on n'a pas de nom à la plateforme. Sinon, on peut donner le nom de la plateforme dans la méthodologie. Est-ce que tu vas créer le nom de plateforme? Bon, pour le moment, on utilise une plateforme d'Orange France qui s'appelle Emerginov. Mais c'est pas notre plateforme, c'est la plateforme à Orange. OK, je comprends. C'est seulement un peu... OK. Je préfère être précis qu'une plateforme, ça m'a encore... D'accord, je vais détailler. Ouais, mais je vois que tout est à reprendre, en fait. Est-ce qu'il y a les autres remarques par groupe? Mohamed, Sarah là? Tu n'as pas suivi? Si. Ah, OK. Je me suis un peu noyé dans les explications, quand tu as parlé de... OK, répétez pour nous. Plus long. Plus lentement, OK. Je disais, le projet Kenaya Kunafoni est une plateforme qui permet aux populations maliennes de recevoir sur leur téléphone mobile les adresses des structures sanitaires ou des médecins spécialistes. Il y a une option vocale en bambara, qui est la langue majoritairement parlée, pour ceux qui ne savent pas lire. La plateforme puise ces informations dans la base de données du site web malisanté.net. En fait, le projet a commencé par un site. On a vu que le site ne répond pas aux besoins. On a basculé vers le mobile. Oui, c'est beaucoup plus clair. C'est exactement le problème aussi que nous rencontrons effectivement dans notre pays. Mais c'est le problème aussi pour qui je disais que j'avais fait un site, j'ai commencé un site embryonnaire sur un truc UX, qui te permet de faire des sites gratuits, juste pour voir. Mais c'est exactement les mêmes problèmes qu'on a, mais que j'ai vu, que j'ai rencontré à grande échelle. Effectivement, c'est spécifique, ça concerne la santé et c'est plus précisément. Effectivement, c'est très intéressant. Je trouve que c'est bien. C'est bon. Les autres remarques, non? OK. Amel? Ta projet, s'il vous plaît. Ta projet, s'il te plaît. Web Radio 2.0. Ah, très bien. Très bon nom. Très bon nom pour Afrinique, hein? 2.0. Web Radio 2.0. En fait, résumé de projet. Le contexte socio-politique de la Tunisie après la révolution du 14 janvier a donné naissance à une énorme tendance politique et sociale, ainsi que plusieurs valeurs cachées avant. Ce sont ressorties la liberté d'expression, de voter, de participer. Les médias classiques, les médias classiques, bien qu'elles soient développées et élargies, mais elles restent insuffisantes pour couvrir toute la Tunisie, et la chance de participation des citoyens reste restreinte, voire même orientée suivant les objectifs et les tendances de propriétaires de supports radio-TV. L'idée de présenter un projet tend vers créer un support de médias proche de chaque citoyen qui lui favorise sa participation libre et lui permet de défendre ses intérêts. Un web radio diffusé sur Internet qui ne vise que la voix du citoyen, et il est prévu d'installer un web radio dans quelques communautés, n'est pas encore où exactement, du gouvernorat de Kasserine, géré par des jeunes. Pas des jeunes, des jeunes. Ok, c'est ça. Remarque?
J'ai une remarque. Installer dans les communautés. Tu as dit, tu ne sais pas encore décidé, mais est-ce que les communautés, c'est rural ou... Oh. OK, mais tu as dit les communautés, ajoute rural, préciser rural, les communautés rurales. Parce que ça peut être aussi en distance de la capitale, mais aussi dans une autre ville qui est assez large, dans une autre zone, tu vois? Ou est-ce que ça peut aussi être possible? En fait, on va travailler spécialement dans les communautés rurales parce que là, des communautés sont proches de la ville. Et... Mais est-ce que tu as dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Je vais mentionner que nous allons faire ça de communautés rurales. OK. Ça, c'est seulement mon remarque. Note ça dans le projet de description. Très bien. Sarah, c'est à toi finalement. La parole Pour l'intitulé de mon projet, j'ai 2 intitulés que j'ai pas encore. Je suis en train de réfléchir pour choisir. Le premier s'intitule Brise silence. Et le second, c'est plutôt SMS Brise silence. Je suis en train d'hésiter si je dois ajouter Brise du silence ou SMS? Brise silence. Oh, SMS brise le silence. OK. Donc, mon objectif, si je dois résumer, mon problème, c'est la montée de la grossesse non désirée chez les jeunes entre 20 et 13 ans, qui est due au silence et aux stigmatisations. Hein. Donc, ça, c'est mon problème. Okay. Donc, mon objectif, c'est réduire à peu près à 10% ce taux-là, le taux de grossesse chez ces jeunes à court terme, donc au bout de 2 ans ou à moyen terme. Donc, mon objectif spécifique, c'est que ces jeunes doivent avoir accès au planning familial. OK. Et par quels moyens, maintenant, je dois justifier les donner le contexte? Un peu comme la description du projet entier. Qu'est-ce que c'est le projet en général? Donc, si j'ai compris bien, tu veux diminuer la grossesse de jeunes filles par 10% dans le court terme. Tu n'as pas dit comment. Non, tu as dit comment. Tu as dit d'augmenter l'accès de la planning familial. C'est les jeunes. Et où est la technologie sur ça? Voilà, à travers les SMS. Donc, c'était parce que je sais que tout le monde a accès à un portable. Okay. Je ne peux pas dire l'Internet parce que l'accès n'est pas permis à tout le monde, mais le portable est accessible. Donc, je vais utiliser ce moyen pour que les jeunes puissent communiquer et se libérer pour briser ce silence. Et comment? Donc, il faut peut-être créer... Il faudra que je réfléchisse sur ça. OK. Donc, jusqu'à arriver là, tu dois réfléchir exactement comment on va faire. Mais il y avait l'autre idée où, à travers l'Internet aussi, il y a la connexion, mais pas chez eux, mais dans les cybercafés. Qui est, je crois, un prix symbolique ou dérisoire. En tout cas, c'est à leur portée pour les jeunes. Et il faut qu'ils gardent déjà l'anonymat. Le problème, c'est que ces gens sont fixés du doigt où ils ne peuvent pas aller dans les centres qui dispensent ces services-là. Donc, et les cybercafés peut-être ne seront pas disponibles à eux qui ont vraiment dans le besoin. Les cybercafés sont disponibles. Ah, ils sont. Okay. Ils sont disponibles et les jeunes ont accès. Maintenant, il faut créer un site ou comme des paroles de discussion, mais à travers cela. OK. Les deux ne sont pas mal. Il faut réfléchir sur la méthodologie parce que c'est sûr qu'il y a c'est sûr il y a 1000 ou plus que 1000 enquêtes qui font la preuve que quand les femmes ont l'accès de la planning familial, leur grossesse diminue. Ça c'est facile. Tout le monde sait déjà. La preuve est déjà sur le terrain.
Maintenant, de recevoir l'accès et la technologie, tu dois franchir ces ponts-là. Et tu vois, je ne sais pas, tu dois réfléchir encore comment l'accès de planning familial et la technologie tu vas utiliser pour gagner l'accès de cette planning familial. On sait ton objectif. L'objectif, c'est l'accès de planning familial. Parce qu'on sait que cette intervention diminue la grossesse. Quelle technologie tu vas utiliser pour cet accès? C'est ça, n'est-ce pas? Yeah. C'est ça que tu dois. La méthodologie, la technique, l'informatique, l'innovation là, ça doit être exprimé en détail. OK? C'est bon? Moins de début du projet, on sait, année de début, moins de fin du projet, les catégories, on sait. Le nom, prénom, ça va, adresse, poste, tu vois, c'est toujours contexte et justification du projet. Motivation, innovation, objectif du projet, bénéficiaire du projet. Les bénéficiaires, ça doit être un peu clair. Identifier les segments de la population bénéficiaire. Les objectifs, on en parlait beaucoup. Innovation, motivation. On va travailler encore 15 minutes seulement sur les dernières choses là. Méthodologie du projet, technologies qui vont être utilisées dans le cadre du projet. Indiquer le livrable qui produisant le projet et comment cela va être fait en diffusion et suivi du projet. Donc, je te donne 15 minutes et je te promets à la fin, on va terminer un peu tôt. On va manger, puis on revient. On va parler avec eux qui ont réservoir encore. Les autres, peut-être Nadège, c'est un, j'espère l'autre est là. Et puis, on aura la remise de certificat et on aura fini. Mais je veux vraiment bénéficier de nos présences, d'établir un petit peu de ces sujets, de gagner le feedback. Donc, je te donne 15 minutes pour encore établir la méthodologie du projet, la technologie et le livrable de produisons le projet et le suivi du projet. Donc, ces 4 objectifs-là. Si tu as la question, tu me poses. Et aussi, l'écriture est là, c'est exactement sur le site web. Comme technologie, nous allons évidemment utiliser Internet, un débit de 2 gigas, avec l'opérateur Orange Mali. Voilà, très bien dit. 1 giga d'Internet avec Orange Mali. Très bien speak. Yep. Et nous allons aussi utiliser la plateforme Emerginov développée par Orange Mali. Bon, on ne connaît pas trop les spécificités techniques, mais on sait que ça peut faire notre affaire. On va utiliser des ordinateurs, des MacBooks et des PC. Les PC vont tourner sous Ubuntu. Et il sera mieux pour expliquer d'abord qu'est-ce que le logiciel fait. Tu le connais, tu nous as donné le nom, mais ce n'est pas évident qu'est-ce qu'ils font. Deuxième chose, justifier pourquoi MacBook et pourquoi PC. Pourquoi tu as choisi les deux et pourquoi pas un seul. Et la soutenance et le support de ce choix. On a besoin d'un MacBook parce qu'ils ont cette capacité de le faire. On a besoin d'un PC parce qu'ils ont seulement cette capacité à le faire. Pas une phrase, quelque chose. Non, nous avons besoin de MacBook parce que pour nous, c'est un projet. Nous avons souvent des tâches lourdes à faire. Nous pouvons travailler pendant longtemps. Et le PC ne peut pas faire ça. Souvent, il y a des bugs. Et aussi, nous avons peur aussi des virus. Et nous avons des programmes qui ne doivent pas être infectés. Les MacBooks ne sont jamais infectés. Yeah. De temps en temps, le bailleur de fonds va te challenger avec « OK, mais est-ce que les MacBooks sont supportés au Mali? Si ça tombe en panne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réparer ça? Est-ce qu'il y a le matériel sur le Mac? Si c'est... Bon, pour moi, je préfère le Mac. Hein? Je viens de San Francisco, c'est le siège de Mac. On utilise ça parce qu'on aime. Mais en Afrique, surtout, c'est le PC. Pas parce que le PC... mais c'est surtout la soutenance, le support. Non, mais l'avantage avec les MacBooks, tu peux utiliser 2 à 3 PC par an contre un MacBook. OK, oui. Si tu justifies, c'est pas de problème. Mais
Le challenge que tu vas prendre le bailleur, c'est OK, mais si ça tombe en panne, comment tu vas réparer ou pourquoi? Tu peux toujours justifier pourquoi, mais il doit y avoir une justification. C'est pas seulement parce que j'aime Mac. Tu vois? Si tu aimes Mac, je vais te dire, mais prends PC. Pourquoi? Parce que quand ça plante, tu peux réparer facilement. À côté, à Bamako, il y a 1000 distributeurs de HP. Il y a un seul distributeur de Mac. Et ça n'a pas de sens. Mais si tu me dis, écoute, j'ai besoin d'un Mac parce qu'on a besoin de faire ta, je dis, OK, ça va, prends Mac. Tu vois? C'est seulement ça. Yeah. Cool. Très bien. Merci. En fait, pour nous, nous aurons besoin des PC certainement. OK. Ben, je ne sais pas combien, mais ça peut aller de 3 à 4 s'il n'y a pas beaucoup de PC. Et nous avons utilisé un logiciel qui s'appelle Sound Broadcaster. C'est un logiciel qui nous permet de faire des missions sur le radio. C'est pour la diffusion des émissions radio web. En fait, il y a pas mal de logiciels, mais là, nous avons expérimenté Sound Broadcaster et ça marche très bien. Et nous allons profiter de la technologie de Web 2.0 parce que ça nous permet de faire des blogs, si on veut, pour la radio, bien sûr, des pages Facebook pour faire le pub pour le radio. Et pour la connexion Internet, en fait, il y a 3 bailleurs de fonds pour 3 opérateurs d'Internet. Non, il y en a plus. Il y en a plus que 3 en Tunisie pour les opérateurs d'Internet. Mais la majorité, on ne l'est plus avec Tunisie Télécom, c'est de l'étatique et souvent ces prix sont les moins chers pour la connexion Internet. Ça reste pour l'hébergement des radios. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, nous allons faire avec ça, mais on va voir. Parce qu'il y a une possibilité, on peut faire un radio gratuit, il y a l'hébergement gratuit, mais c'est limité au niveau de quantité. Je ne sais pas si tu as une idée à propos de ça. Quantité de... à propos de la qualité même, c'est la qualité, voilà. Oui, mais c'est mieux de faire un hébergement payé dans une société et nous aurons une qualité meilleure. C'est plus sûr ou est-ce que... je comprends. Voilà, c'est pour l'hébergement. Et aussi l'autre remarque sur ça, c'est le logiciel sur le web, le logiciel de radio web que vous avez. Il faut correspondre ça, si tu achètes les ordinateurs qui vont faire marcher ça, que les règles du logiciel correspondent avec les capacités de l'ordinateur. Ah oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Il doit être une ligne entre les deux. Oui, parce qu'il y a des logiciels un peu forts, ils demandent un ordinateur un peu puissant, une gamme bien précise. Exact. Oui. Et il faut noter ça que j'achète un ordinateur qui peut faire tourner le logiciel. C'est correct. Parce que de temps en temps, ils pensent, ah oui, j'achète un ordinateur, j'achète le logiciel, j'achète ça. Il faut faire signe à Patricia que regarde, j'ai regardé, j'ai besoin de cet ordinateur parce que ça fait tourner cet logiciel. Les logiciels, oui, parce qu'il y a des logiciels qui demandent des ordinateurs. Plus de RAM, plus de gamme, mémoire, plus de gamme. Carte graphique, tout ça. Et aussi la vitesse. Il faut noter la vitesse d'Internet pour la radio. Il y a peut-être un minimum que tu dois choisir une vitesse d'Internet. 512, 1 giga. Par le dB? Par le dB, pour transmission de radio, ça doit être qu'il n'y a pas un problème de son. Ça doit être une vitesse plus haute que plus bas, peut-être, quoi. Je ne sais pas, mais au début, en Tunisie, on ne travaille plus pour le moment avec 250, en fait. C'est de 1 giga et à partir de OK. 1 giga et plus, je crois, ça suffit. Mais aussi, oui, encore, c'est les choses techniques sur la technologie, tu dois vérifier que ça marche. Peut-être ici, ça ne peut pas aller parce que 512, ça ne suffit pas pour publier une station radio sur l'Internet et tu auras... tu vois, ça ne va pas bien transmis. Oui, je comprends. En fait, je n'ai pas l'information exacte, mais il y a des débits différents d'Internet. Il y a l'autre débit. Ça dépend de combien tu vas payer, en fait. De l'abonnement, chacun, selon ses besoins, en fait. Il peut faire un 512, 1 giga. Voilà tout. Bon. Donc, pour moi, techniquement, ce sera, pour l'instant, je ne sais pas quel logiciel. Okay. Donc, je n'ai pas encore le logiciel, mais je sais que... Peut-être Frontline SMS. Ouais.
Il faut noter permet- ça, Frontline SMS. Ne vous inquiétez pas, je suis dans le domaine d'informatique, je vais trouver. Ah, ok. Il faut juste accès à Internet. Mais online, Frontline, Frontline, SMS. C'est une suggestion. Oui, c'est gratuit. C'est une base de données et un logiciel qui... C'est vraiment facile. Tu peux mettre une chip SIM, tu mets ça sur ton ordinateur. Tu as toute la base de données, de numéros. Tu cherches, tu envoies, pouf, c'est fini. Ça veut dire, c'est un logiciel qui gère les SMS. Tu peux recevoir et envoyer son problème. Frontline oui, SMS. parce que SMS. SMS. Ça m'est égal de le portable. Ça m'est égal. Line. Donc, je sais que bon, chez nous, il y a la société de distribution d'électricité qui utilise les SMS pour nous envoyer tous les 2 mois le numéro de Voilà, facture. peut-être il y a une chose locale. Ça sera aussi bon. Voilà, je sais que ça marche. Donc, donc il passe par Djibouti Télécom, sauf que voilà, il faut qu'on négocie un peu avec Djibouti Télécom. Voilà. Donc là, techniquement, c'est faisable. Donc voilà, après, c'est histoire des sous. Donc concernant l'éducation, on a intérêt à négocier parce que c'est pas un SMS par mois qu'on va envoyer, c'est plusieurs des dizaines par jour ou peut-être des trentaines, quarantaines par jour. Plus que les DT, on va envoyer. Plus que les DT. Parce que moi, j'ai 1000 élèves. C'est un petit établissement. Si j'envoie 10 élèves par jour, tu n'auras ça pas une fait école beaucoup. si c'est tous les mes élèves à chaque jour. C'est rapide. Non, mais comment dire, si on généralise après à long terme, si toutes les écoles on voit, il faut qu'on négocie pas personnellement à une école, mais c'est l'éducation qui doit Tout à négocier fait. après T'as à la raison. fin. Donc mais la techniquement, technologie c'est à la faisable. base, c'est SMS. SMS. Yeah. OK. Donc voilà. C'est bon. Sarah, là, on n'a pas encore tombé dans une technologie, je crois. Si, la technologie existe. Il y a les SMS, mais maintenant, c'est quel type de technologie je vais utiliser, quel type d'outil de communication que je vais utiliser. C'est ça. Donc, il y a le SMS qui est accessible à tout le monde. Il y a aussi l'Internet qui n'est pas couvert par toute la région. Je crois plutôt que les gens n'ont pas accès à défaut de coûts, de moyens. Hein. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Donc, si je prends un échantillon déjà pour nous commençons déjà par Djibouti-Ville, peut-être qu'il y a une possibilité. Mais il y a une autre méthode qu'on a manqué. Amel fait quoi à Tunisie? De radio. Est-ce que tout le monde écoute les radios ici à Bien Djibouti? sûr. Et c'est le truc qui marche très bien. Voilà. Tu n'as pas réfléchi sur ça? Non, moi Ça, je c'est croyais aussi une qu'il autre fallait... moyenne. Non, c'est que comme j'étais pas là au début de... Voilà, Mais ça c'est une j'ai autre pensé méthodologie. le problème, c'est que j'avais pensé par exemple à la radio, mais sauf que comme j'étais pas là au début de la formation, donc ce que j'avais compris qu'il fallait absolument là. Radio par les net, attention. Non, radio par l'Internet. C'est pas radio par Internet. Radio par le net. Et comment les gens auront accès? Ça veut dire, ils publient ça, faites ça sur l'Internet et l'Internet fait ça par la radio, n'est-ce pas? Yeah. Ils sont dans une chose, ils pluguent ça sur l'Internet et l'Internet partage ça sur la radio. Donc tu peux parler avec Amel après, elle est vraiment connaissante de comment ça marche. Non, comment la radio... Moi, ça rentre pas. Je t'explique. L'Internet, fait à partir de l'Internet. L'Internet, c'est moi qui le mets dans l'Internet. Voilà, après c'est diffusé par onde radio. Tu crées un autre Ouais, mais voilà. onde radio, Le est-ce que problème, on n'a déjà... pas droit. Voilà, c'est ça. RTD, on n'a pas L'exclusivité, parce que vous avez plusieurs opérateurs à votre... Non, mais là-bas, c'est libéral. Tu peux faire ta radio. Ça dépend à Djibouti. Ah, mais il faut voir le contexte. Ah oui, il y a ça. Il faut voir le contexte, c'est ça aussi. Ça dépend du contexte. Oui, mais ça c'est le contexte djiboutien. Il faut découvrir comment tu peux le faire. Oui, c'est un empêchement, mais je crois que tu peux... Déjà, est-ce que j'ai le droit de créer ma propre radio, c'est ça, non? Vous pouvez le créer dès maintenant, mais je ne sais pas, après le
contexte, les autoritaires, Voilà. on te permet de continuer toujours le travail. Yeah. Ça, c'est une autre chose. Mais sur le plan technique, vous pouvez le faire maintenant. Non, mais je vais le faire maintenant, mais ça sert à quoi que si plus tard je ne pourrai pas utiliser? C'est vous, vous connaissez les. Voilà, moi, c'est ça qui me bloquait un peu. Vous ne parlez pas de politique, ça. C'est vrai, c'est facile à mettre à l'intérieur, mais maintenant, dispatcher ça dans la radio, faire diffuser à travers la radio, ça c'est un peu. Il faut voir aussi si nous-mêmes on aura accès ou pas. Mais c'est quelque chose, tu peux faire des recherches. Par contre, je peux faire de la radio à travers celle qui existe. Peut-être avoir un contrat. Avec la RTD, je peux par exemple avoir pourquoi pas. Bonjour, c'est Mademoiselle Dandou, Nadège, ingénieure en master de réseau et système. Je suis ivoirienne de nationalité, mais je réside au Maroc. Et je suis lauréate de Fire 2014. Ok, avec le projet SOS Citoyen. Et donc, SOS Citoyen, qui est une application qui permet de répertorier les infrastructures endommagées, dégradées, et les lister, et permettre aux autorités au moins de pallier à ces différentes infrastructures dégradées. Aussi, l'application va nous permettre de suivre les travaux des incidents signalés. Bon, c'est en grosso modo ce que l'application fait. Ok. Bonsoir à tous. Anna Karina Poc, je suis capverdienne et je travaille à Abidjan. Donc en novembre, ma société Compétences a soumis le projet Cyber Champion, qui est un jeu interactif sur Internet sur la cybercriminalité. Parce qu'on a vu que c'était un fléau qui prenait de plus en plus d'ampleur. Donc ce jeu Cyber Champion, ce serait pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la cybercriminalité. Donc c'est le programme que nous avons soumis après les instructions de M. FD, que nous avons suivi à la lettre. Donc merci FD, si on est là aussi, c'est grâce à toi. Qui nous a orientés dans la rédaction de la subvention. Donc, voilà. C'est bien. Alors, est-ce que vous avez les questions directes? Ah bon? Aucune question? Ah. Non, ok, vas-y. Je vous remercie de votre brève présentation. D'abord, on commence par Nadège. Où en est-il avec le projet? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Bon, pour l'heure, tout se passe très bien. Nous avons déjà fait un planning, élaboré un cahier des charges. On a déjà constitué les groupes. Mais bon, le hic actuellement, c'est que je ne suis pas encore en possession des sous, parce que la transaction a été faite, mais pas encore à mon niveau. Sinon, j'ai pas d'autres problèmes en tant que tel, vu que j'ai pas encore fini le déploiement. Au niveau de notre projet, nous sommes au niveau du développement de l'application Internet. Donc le jeu sera bientôt mis en ligne. On espère d'ici la fin du mois de juin, il sera en ligne. Au niveau, on n'a pas de problème particulier, le projet suit son cours, on est dans les temps. Au niveau de la subvention, on a déjà reçu la première partie. Donc ça nous a permis aussi d'avancer à ce niveau-là. Quels sont les conseils que vous avez à nous donner pour que l'an prochain, nous aussi, on soit à votre place? On soit là, à côté les autres. Les conseils, c'est d'appliquer, entre guillemets, à la lettre, les conseils de FD, qui nous ont beaucoup aidés. Par exemple, nous, on est arrivé, le projet était encore nouveau. On était en phase d'élaboration du projet au moment de la soumission. Donc, on avait des idées, je dirais pas des idées en vrac,
mais on avait un projet, c'était une pièce, une seule pièce. Mais grâce à la formation, aux 2 jours de formation, on a pu affiner le projet, éliminer certaines choses qui n'étaient pas essentielles. Donc ça nous a permis d'aller à l'essentiel, de pouvoir mieux expliquer le projet et de l'établir sur le long terme. Ma question s'adresse à mademoiselle Nadège. D'accord. Je suis intéressé par votre projet. J'aimerais savoir exactement comment concrètement l'interactivité entre les usagers et comment l'application fonctionne exactement. En fait, c'est une application mobile. Oui, c'est une application mobile. Et donc, après le développement de l'application, vous aurez à installer l'application sur votre mobile. Et nous, on aura un serveur qui est là. Et en plus du serveur, on aura une plateforme qui est un site web. Voilà, une plateforme, un site web. Voilà. Et donc, toi, comment tu t'appelles déjà? Mohamed. Mohamed est dans le quartier, bon, je prends un quartier Mohamed 5. Et sur le boulevard Mohamed 5, on voit qu'il y a la voie qui est dégradée. Et il y a pas mal d'embouteillages et autres. Mais le responsable de la commune, ou bien bon, le maire, ne sait pas que la voie Mohamed 5 est endommagée parce qu'il n'est pas là. Toi, étant utilisateur de l'application, tu viens, tu prends une photo parce que l'application va te permettre de prendre une photo, de faire un descriptif et poster de sorte que ça se stocke sur notre plateforme et ce qui va permettre à monsieur le maire de savoir qu'à Mohamed 5, il y a la voie qui est dégradée afin de pallier par la suite. Excuse-moi, ça avertit comment dirais-je, la mairie ou bien comment ils sont en contact avec ça? Voilà, justement, c'est les risques. C'est un peu les risques que j'aurai au niveau de mon projet. Parce qu'il faut que je contacte. Je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas trop si l'autorité va accepter que je déploie un truc comme ça. Mais néanmoins, je dois chercher à rentrer en contact avec les autorités et puis leur proposer. Je sais que bon, on va trouver un terrain d'entente parce que mine de rien, ça les met un peu dans un dilemme. Oui, donc, ils sont dans l'obligation. Oui, effectivement, effectivement. Yeah, exact. Peut-être c'est une bonne chose que tu fais, ça va repousser un peu le gouvernement de faire le travail sur le terrain, quoi. Comment ils peuvent refuser avec toute une base de données qui disent tout un détail de les défauts sur le terrain? Okay. Les autres questions? Donc c'est quelque chose qui est réplicable dans les autres pays? Effectivement. Et comment vous comptez? Tous les pays pourront l'utiliser, bien sûr. Pour l'heure, je veux faire le déploiement en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est une application qui va aider tous les pays en voie du développement. Et c'est en français? Oui, en français, mais on pourra faire la version anglaise, hein, pas de problème. Quel moment vous avez rencontré des difficultés? À quel niveau? Dans les étapes de la rédaction, par exemple. Pour ma part, c'était plus dans la pérennisation du projet. Parce que généralement, on était, comme je vous disais tout à l'heure, on était encore au niveau de l'élaboration du projet. Donc, on n'avait pas abordé tous les aspects dans le développement du projet. Et donc, c'était plus au niveau de la pérennité du projet que on avait eu quelques difficultés. Parce qu'on n'avait pas encore on n'avait pas développé encore cet aspect-là au niveau de notre projet. Et il faut comprendre, Anna Karina est venue avec toute une équipe. Hein. C'était pas elle, c'était voilà. toute une équipe. Parce qu'on venait de commencer le projet. Yeah, c'était très bien, quoi. Et on était en train de chercher à le peaufiner. Yeah. Non, nous, on travaille déjà en Côte d'Ivoire. Nous, on est basé en Côte d'Ivoire. Et le workshop a eu lieu en Côte d'Ivoire. Yeah. Il s'était basé, mais il a eu 2 autres avec elle aussi. C'était... Bon, en ce qui me concerne, lors de la rédaction, je n'ai pas eu véritablement de problème parce que FG nous avait tellement bien formés, il nous avait tellement bien détaillé les choses que bon,
Je ne les appelle pas. Hein? C'est pas, il n'y a pas un pouvoir là. En fait, il avait tellement, les choses étaient tellement limpides que bon, j'ai pas eu trop de problèmes à rédiger la demande de subvention. Mais là où j'avais un petit souci, c'était au niveau des budgets parce que bon, tu vas devoir donner des prix des matériaux que tu vas utiliser et autres. Par moment, tu peux donner un prix et puis demain, sur le coût du marché, tu vois que le prix a changé. Or, dans ton budget, tu avais déjà dit, je vais acheter un matériel X à tel prix, tout ça. Bon, en fait, c'était à ce niveau, je ne savais pas s'il fallait prendre des dispositions par rapport à ces genres de choses. Il fallait que tu mettes peut-être, ne serait-ce qu'un petit montant de plus ou un petit montant de plus pour mieux sécuriser le budget que tu voudrais utiliser. Donc, sinon, à part ça, j'ai vraiment pas eu de problème parce que tout était très clair dans la formation. Et Nadège, est-ce que vous avez mis une ligne pour le marketing pour votre projet? Bon, pour le moment, on est plus focalisé sur... on compte beaucoup nous focaliser sur les réseaux sociaux, vu que, bon, tout le monde est connecté sur Facebook, sur Twitter. Donc déjà, vu que les moyens que Fire nous donne ne sont pas assez énormes, Fire nous donne $10 000. $10 000, tu dois t'arranger à faire une très bonne communication sur ton produit. Or, la communication coûte très cher, tout le monde sait ça. Or, avec les réseaux sociaux, tu ne payes pas grand-chose. Il y a des services qui sont un peu payants, mais tu ne payes pas grand-chose. Donc, pour le moment, on va plus nous focaliser sur les réseaux sociaux et par la suite, voir un peu le côté médias, télé, journal et autres. Je vois, pour faire publier ton application et dissémination de l'application. Oui. Je vois. Est-ce que dans ton budget, tu as mis une ligne pour les rapports? Comment? Pour la diffusion du rapport. Est-ce que tu as mis un budget pour les rapports, pour préparer quelque chose pour Patricia ou les autres? Bon, pas vraiment, mais non, pas vraiment, j'ai pas pensé à ça. Et Anna-Karina, la même question. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour le marketing ou le rapport de votre projet? Oui, bon, nous travaillons avec un web développeur qui aussi s'occupe du marketing sur Internet. Ah, donc c'était mélangé dans cette côté. OK. J'ai une question pour vous. Pendant la procédure de soumettre la subvention, est-ce que sur le web et sur les autres choses, le contact que tu as eu avec Patricia, parlez un peu de ça. Est-ce que c'est beaucoup, c'était un peu? Est-ce qu'elle t'a demandé trop de questions? Est-ce que vous étiez obligé de réviser votre subvention après soumis? Et parle un peu de la relation que vous avez créée entre vous et Patricia pour la subvention. Bon, on a toujours gardé de très bonnes relations avec Patricia parce qu'elle est très sympa. Et donc, par moment, quand tu emmènes une fiche, quand tu remplis très mal la fiche, elle te dit, bon, tiens, ici, tu aurais dû faire ça. Bon, tu devais faire ça, mais tu n'as pas fait, tu n'as pas renseigné peut-être tous les champs. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu... En fait, après, de mémoire, si je me souviens, après le meeting, enfin notre séminaire, on a donc gardé les liens et puis surtout, je vous ai pas lâché pour que vous soumettiez votre projet avant la date limite. Je voulais être certaine que le séminaire avait servi et que surtout, je voulais voir en fait les résultats. Donc, je vous ai talonné pour que vous soumettiez votre projet. Et je me rappelle même toi, Anna-Karina, tu as eu des problèmes avec la plateforme et j'ai demandé à ce qu'on étende la durée de soumission, donc on fasse une exception pour toi, pour qu'elle puisse soumettre. Parce qu'elle m'a expliqué, en fait, elle m'a contacté pour m'expliquer qu'elle avait eu un problème pour soumettre son projet. Donc, on a... Mais bon, ça c'est vraiment parce qu'il y a un problème. Sinon, quand la date limite est là, voilà, c'était plus un problème technique sur la plateforme. Donc, on est resté en contact
Et puis après, donc le processus de sélection, j'ai de temps en temps, toi je me souviens, Anna-Karina, tu demandais s'il y avait les résultats, ou peut-être que c'était plus toi, je sais pas. Mais en tout cas, je reste en tout cas toujours en contact. Et après, quand on a eu les résultats de la sélection, je sais que par exemple toi, Nadège, il a fallu procéder à la signature de l'accord qui scelle en fait donc l'octroi de la subvention qu'on appelle le Memorandum of Grant Conditions et justement pour le renseigner, toi tu as eu certaines difficultés au niveau du budget qui était en fait celui qui figurait sur la proposition, mais il n'était pas renseigné de la même manière que pour la proposition. Donc on a revu ensemble, on a eu des allers-retours, on a revu donc ce document, ce mémorandum, et puis voilà, et puis on a procédé à la signature entre Afrinic et ton organisation. Sinon pour les autres, dès qu'il y a une difficulté, en fait, c'est le moment de revenir vers moi et puis m'expliquer, et puis on fait des choses ensemble. En tout cas, je suis disponible. Je suis là pour ça. Une question pour toi, Patricia. Comment était le bénéficiaire sur la communication avec toi? Il était responsif, il a répondu par téléphone ou email ou les autres choses? Vraiment? Oui. On a toujours maintenu la relation, le contact. À chaque fois que je posais des questions ou que j'avais besoin de correction, en tout cas avec Nadège, en particulier de mémoire, c'était la réactivité. Elle était réactive. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur la nécessité d'être connecté. Il faut aujourd'hui, de nos jours, c'est comme ça qu'on communique le plus facilement possible. Anna-Karina, c'est bien, elle m'appelle. Elle m'appelle aussi au téléphone. Elle m'appelle et puis on est en contact aussi téléphonique, donc email et puis elle m'appelle également. Donc non, vraiment, je suis disponible, je suis à l'écoute. C'est bien. On confirme. Surtout, n'hésitez pas à revenir pour les moindres questions. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur, selon vous? Je crois que c'est une question plutôt à poser à Patricia. Non, parce qu'à un moment donné, dans son document, on peut savoir quelle est la partie qu'on a la mieux. Je crois que ce sont les mêmes dossiers de sélection. Donc, il y a les 3 catégories. Donc, vous devez vous insérer dans l'une de ces catégories. Je pense qu'en fonction de l'adéquation de votre projet au sujet. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui joue. Mais là, je pense que Patricia est plus à même de répondre à ta question que moi. C'était hier aussi au départ, donc c'est aussi le caractère novateur, innovation. Leurs 2 projets, par exemple, de jeu, de compétences pour sensibiliser sur la cybercriminalité, ça c'est quelque chose. La cybercriminalité, on en entend, on en parle, il y a des séminaires. C'est plutôt vu d'un point de vue technologique souvent. Lié donc à la sécurité des réseaux, et eux en fait c'était dans une autre dynamique, donc un jeu en plus avec des questions, des jeux questions-réponses, c'était original, c'était novateur, donc ça a plu. C'est une autre manière de traiter de la question de la cybercriminalité. Et idem pour Nadège. Nadège déjà, son application avait déjà reçu une récompense. Un prix au niveau du Maroc, donc effectivement ça jouait aussi en sa faveur, c'est que c'était déjà reconnu, et puis c'est effectivement aussi original, novateur. On n'a pas d'application citoyenne qui vous incite à répertorier, signaler, appeler les services municipaux à venir réparer. En tous les cas, c'est le citoyen qui s'engage dans la vie, dans sa vie locale, dans sa vie publique. Donc pareil, original et innovateur. Donc vraiment, j'insiste, il faut démontrer que vos projets, vos applications n'ont pas été mises en œuvre ailleurs, ou vraiment, si c'est le cas, démontrer comment vous apportez une nouveauté, un plus, pour que ce soit récompensé en fait et reconnu. Ok, merci beaucoup, c'est bien. Okay, c'est à bien. Vous, merci, et puis bon courage. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous.